Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour être autonome de manière électrique dans mon camping-car. On va tout de suite commencer par parler de la pièce maîtresse de mon installation, qui est tout simplement une batterie lithium LiFePO 4 de 200 Ah de la marque Geleipu. C'est une toute nouvelle marque, je l'ai reçue gratuitement, sans autre contrepartie, donc merci beaucoup à vous. Et ce qu'il y a de pas mal, c'est que c'est une marque qui a un entrepôt en Allemagne, donc pour la livraison, ça va relativement rapidement, vous l'aurez chez vous en quelques jours. Et le gros point fort, c'est le placement tarifaire de cette marque, puisque vous aurez une batterie 12 volts de 100 Ah pour la modique somme de 199 €. Et ce modèle 12 volts 200 Ah est affiché au prix de 425 €. Autant vous dire qu'avec des prix comme ça sert vraiment plus à rien d'acheter des batteries au gel ou au plomb, parce que même dans le pire des cas où vous ne la rechargeriez pas forcément avec les bons algorithmes, ça sera toujours moins cher qu'une batterie au plomb ou au gel qui ne dépasse pas les 500 cycles. Je vous laisse aussi aller voir sur le site de geleipu.de, le lien sera dans la barre de description et dans le premier commentaire, puisqu'ils font aussi une version 12 volts 300 Ah et des batteries de 24 volts à 100, 200 et 300 Ah également. C'est pratique pour les bateaux qui eux fonctionnent davantage aux 24 volts qu'aux 12 volts de ce que j'ai cru comprendre. Pour ce prix-là, on pourrait se dire, bon, ça va être de la camelote, ça va pas être très bien, et au final, on a quand même des cellules prismatiques de grade A et un bon BMS qui n'aura pour seul défaut que de ne pas être en Bluetooth, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir monitorer via une application à combien de pourcentage est votre batterie, mais ça se fait très facilement avec par exemple mon camping-car qui me dit quand la batterie est à 13,3 ou 13,4, je sais à quel pourcentage ça correspond puisque c'est inscrit dans la notice. Faut juste le mémoriser un petit peu. Le BMS fait son travail de BMS, c'est-à-dire qu'il a des sécurités contre la surcharge, contre la surintensité, contre la chaleur, contre les courts-circuits et contre la surdécharge, c'est-à-dire que le BMS va tout simplement couper la batterie si elle arrive à moins de 10% il me semble. Et comme on n'est quand même pas dans la batterie LiFePO 4 de très haut de gamme, le BMS va plutôt s'éclater si vous lui envoyez des charges de 20 ampères, plutôt que si vous la saoulez avec du 50 ampères, elle va les prendre, mais à mon avis, sur le temps, elle fera moins de cycles qu'une batterie qui peut accepter de plus gros taux de charge. Finalement, le seul point faible de cette batterie, à mes yeux, c'est pas tant qu'elle soit pas en Bluetooth, puisque ça, rien qu'avec l'application Victron, je peux tout de suite voir à peu près à combien elle en est, mais c'est qu'elle ne soit pas protégée contre la charge en dessous des 0 degrés. On sait qu'une batterie au lithium LiFePO 4 n'aime pas ça. Quand il fait moins de 0 degrés, il va falloir donc couper les charges vous-même ou réchauffer l'intérieur de votre camping-car avant de la mettre en charge. Par contre, on peut la décharger jusqu'à moins 20 ou moins 30 degrés. Sur ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et sur tous les tests que j'ai pu faire, la capacité réelle, elle est vraiment de 200 Ah. Vous savez, des fois, avec des marques peu recommandables, on s'aperçoit que finalement, il n'y a que 50% de capacité réelle. Là, c'est vraiment pas le cas. Ça affiche 200 Ah. Ça fait bien 200 Ah. De toute façon, rien que le poids est déjà un bon indicateur et cette batterie fait un petit peu plus de 20 kg, donc normal pour de 200 Ah. Bien évidemment, j'ai pas un recul de plusieurs années sur cette batterie, mais pour le moment, elle me convient parfaitement et pour ce prix-là, faut vraiment pas se gêner. Deuxième chapitre de mon autonomie en véhicule, ce sont les éléments de charge. Alors, pourquoi je vous ai dit que la batterie était la pièce maîtresse? Parce qu'en fait, j'ai adapté toutes les méthodes de charge à la batterie, à sa technologie, à sa capacité et surtout à ce qu'elle peut absorber comme énergie sans l'abîmer. Je lui ai donc mis un panneau solaire de chez Victron, un 215 watts en 24 volts qui sort 6 ampères, mais vu qu'on repasse en 12 volts avec le convertisseur MPPT, je peux charger à quasiment 15 ampères, donc c'est tout simplement nickel pour mon utilisation. J'ai changé de panneau solaire parce que j'en avais un qui était posé quand j'ai acheté mon camping-car, il dépassait très péniblement les 70 watts quand toutes les conditions étaient réunies, que là même quand il pleut, j'arrive à avoir du 40-50 watts, et dès qu'il y a un rayon de soleil qui perce dans les horaires où le soleil est vraiment au plus haut, j'ai fait un pic à 210 watts, donc sur 215 watts, ça me paraît plutôt pas mal. Mon camping-car est de 1999. J'ai lu beaucoup de choses sur comment recharger en 220 volts et par l'alternateur. Il y en a qui vous disent, c'est bon, vous pouvez mettre la lithium à la place sans rien changer. Alors oui, effectivement, on le peut. J'ai fait une vidéo sur ce sujet il n'y a pas très longtemps, je vous invite à aller la visionner. Mais moi, je voulais vraiment avoir quelque chose qui soit adapté à du lithium LiFePO 4, c'est-à-dire avoir des technologies de recharge modernes et ne plus compter sur tout ce qui a plus de 25 ans pour recharger quelque chose de tout neuf. Donc j'ai viré le vieux chargeur gel et plomb pour un chargeur Victron 220 volts de 15 ampères. On reste sur du 15 ampères comme pour le MPPT. Et du côté du coupleur séparateur, on l'a désaccouplé pour le coup. Et on a remplacé par un DC-DC, lui aussi de chez Victron. J'ai tout pris en Victron Énergie. Comme ça, je me dis, il n'y aura vraiment pas de galère. Ça, par contre, je l'ai acheté avec mes sous-sous. Et le DC-DC, j'ai pris un 12 volts, 18 ampères pour sa part. Ce n'est pas un 15 ampères, c'est un 18 ampères. Mais comme la batterie, elle s'éclate à 20 ampères en recharge, je suis un petit peu en dessous.
tout va bien. Donc voilà, j'ai fait une cohérence vraiment de recharge en ampère-heure pour pas surcharger la batterie et dans l'espoir qu'elle tienne ces 3, 4 ou 5 000 cycles complets. Et si vraiment elle les tient, je suis tranquille un paquet d'années. Concernant l'installation, on va pas dire que c'est vraiment compliqué, mais si vous n'avez jamais fait un petit peu d'électricité en 12 volts et que vous avez jamais mis les mains dans le cambouis, je vous invite quand même à faire très attention. Et je remercie mon pote Laurent Berthelemy, qui est technicien à côté de Jouer les Tours. Il bosse super bien. Si ça vous intéresse de faire affaire avec lui, vous me le dites en commentaire, je vous donnerai son contact. Et il m'a tout montré, on a tout fait à deux. Comme je vous ai dit, c'est à la fois simple et technique. C'est simple parce que il faut juste câbler les appareils à vos sources de recharge. Mais c'est aussi technique parce que toute la préparation du panneau solaire, du toit, du collage, faire un trou, que ça soit étanche, eh bien ça ne s'invente pas et il y a vraiment des techniques pour bien le faire. Parce qu'il s'agirait quand même pas que le panneau solaire s'envole au bout de 200 km. Et le plus compliqué aura finalement été de désaccoupler le coupleur séparateur. Ça c'est une chose, j'y comprenais absolument rien. Donc c'est Laurent qui l'a fait pour que quand on mette le contact et qu'on démarre le moteur, la batterie ne soit plus chargée par le coupleur séparateur d'origine, mais par le DC-DC qu'on vient d'installer. Mais sans perdre les options qui ont été inventées par Autostar à l'époque, c'est-à-dire remballer le marchepied dès qu'on met la clé sur le contact, éteindre la lumière extérieure et par exemple allumer le 12 volts de votre frigo Trimix si vous en avez un. Moi j'ai un frigo à compression donc ça je m'en fous. Justement puisqu'on parle du frigo à compression, on va parler maintenant de l'usage de cette installation électrique. Donc j'ai un frigo à compression, je recharge aussi mes batteries Blue Yeti, mes batteries Nomad, j'ai installé pas mal de LED, de rubans LED dans mon camping-car, j'utilise aussi mon chauffage quand il ne fait pas chaud, la pompe à eau, et je vais vous donner un exemple typique. Mardi, j'ai fait tourner mon lave-vaisselle, 2 fois parce que j'avais beaucoup de vaisselle. Donc j'ai séché ma Blue Yeti de 750 Wh à 100%. Mon frigo à compression tourne aussi pas mal, donc il est branché tout le temps. Je me suis servi des éclairages, je me suis servi aussi de la pompe à eau pour prendre une douche. Donc j'ai quand même pas mal utilisé la batterie. Et le lendemain matin, à 11h15, 11h20, tout était rechargé à 100%. Il y avait beaucoup de soleil et on est au mois de mai, mais quand même. Donc pour le moment, j'ai pas du tout besoin de mon chargeur DC-DC ni de la recharge par 220 volts. Mais je me fais pas trop de film, j'imagine bien qu'à l'automne et hiver prochain, ça va tourner un petit peu plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi aussi de changer le chargeur 220 et de mettre un DC-DC. Parce qu'en plein hiver, en plein mois de décembre, le panneau, même s'il est très performant, il n'arrivera jamais à me recharger ma batterie en si peu de temps. Et enfin, le sujet qui intéresse aussi beaucoup de monde, parce que ça représente pas mal d'argent tout ça, combien est-ce que cette installation m'a coûté? Je vous rappelle que je n'ai pas payé la batterie ni le panneau solaire, mais que j'ai acheté tout le reste. Mais on va dire qu'en global, ça m'aurait coûté environ 1000 € de matériel. Donc pour passer au LiFePO 4, la batterie, elles sont de moins en moins chères. Il y a plusieurs marques qui proposent des batteries LiFePO 4 de 100 ampères-heure à moins de 200 € aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'aurait vraiment embêté de juste placer une LiFePO 4 sans changer tout le reste. Et je me mets à la place de ceux qui ont peur de mettre les mains dans le cambouis. Si vous amenez votre camping-car chez un concessionnaire, même en amenant tout le matériel que j'ai acheté, il vous en coûterait à peu près 1000 € je pense de main d'œuvre. Donc ça ferait un budget total de 2000 €. Finalement, le seul truc qui manquerait à la limite, mais j'en ai pas besoin, c'est pour ça que j'en ai pas installé, c'est un convertisseur 12-220, par exemple, pour alimenter toutes les prises 220 volts de mon camping-car. Mais vu que j'ai 2 ou 3 batteries Blue Yeti, ça me suffit pour avoir du 220 volts, pour passer l'aspirateur, pour faire un lave-vaisselle, pour recharger un petit peu plus vite mon PC si j'ai envie. Pour faire tourner ma télé et ma console, c'est pareil, j'utilise les Blue Yeti que je recharge la nuit. Donc personnellement, j'en ai pas besoin, mais ça pourrait être un investissement que vous pourriez envisager pour avoir l'autonomie presque parfaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!